Bonjour à tous. Alors, ce samedi matin, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Je me suis préparé un petit thé parce qu'il fait un petit peu gris là ce matin. Et ce thé que j'ai choisi s'appelle le charme d'été parce qu'en fait j'aime beaucoup les cartes et j'aime beaucoup le thé, donc j'aime bien associer les deux, j'adore ça. En plus, charme des fées, donc ça tombe bien. Rose, framboise, cœur de chocolat blanc, 85 degrés, pas plus, sinon après le thé vert devient amer. Et laisser infuser 2 minutes. Donc voilà, et donc vous voyez ici la petite déco, donc très automnale. On va utiliser donc le celtique, le normand pour les énergies, on va dire principales. On va faire quand même les différents domaines, amour, travail, finance et santé, bien-être. Et ensuite on va compléter par des petites cartes en fonction des différents domaines. Une carte du lâcher prise pour le domaine voilà, bien-être, une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Je ne vous montre pas, je vais vous montrer. Donc, pouvoir du lâcher prise, que j'ai beaucoup utilisé pour moins stresser. Les anges de l'amour, pour l'amour. Pour les autres domaines, le Everyday Witch Oracle, je précise bien, pas le Everyday Witch Tarot. Et en tarot, une carte du tarot des animaux. Voilà. De Dorine Virtue également. Alors, j'enlève un petit peu ma déco pour faire de la place. J'enlève mon hérisson. J'enlève ici mon bois fossilisé, le gland. J'enlève les feuilles. Hop, hop. Voilà. Alors, donc on va commencer. Je pousse aussi ça avec le celtique, le normand. Donc j'ai déjà préparé les significateurs. Alors je me lève pour bien voir tout. Donc on va mettre en significateur ici l'amour. Donc c'est le coquillage en forme de cœur. Ensuite on va mettre le travail. On va mettre les finances et on va mettre le bien-être. Voilà. Alors, on va poser la question que nous réserve la semaine du 7 au 13 octobre. Que nous réserve la semaine du 7 au 13 octobre. Alors, les cartes qui sortent, je les mets sur les côtés, on les analysera tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais d'abord tirer pour le côté sentimental. Donc, dans le domaine sentimental, d'abord. Alors ensuite, j'ai pas demandé. Pour le domaine du travail, domaine professionnel. Pour les finances, à quoi doit-on nous attendre côté financier, domaine financier. Et enfin, en ce qui concerne notre santé, notre bien-être. Donc c'est un lot normand enrichi, donc il y a beaucoup de cartes, parce qu'on a des cartes supplémentaires. Je vous ferai une review, un de ces quatre de ce jeu. Voilà. Alors, on y va pour l'analyse. Donc déjà, la carte qui est tombée, c'est la carte de la communication. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 cartes de ce genre. Vous avez la communication ici, mais dans le sens bavardage. Peut-être voire même commérage. Ou en tout cas, voilà, ça a beaucoup bavardé, beaucoup discuté. Dans le domaine sentimental, on a les nuages qui s'éloignent, on a la tour et on a la transformation.
Là, moi, tout de suite, le message qui me vient, c'est pour ceux qui sont en instance de divorce ou en train de se séparer. Donc, vous avez beaucoup de contrariétés concernant les démarches administratives à faire concernant votre divorce. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui, voilà, qui fait ses coups en douce, qui n'est pas honnête avec vous, ou qui vous fait des piques, hein, qui vous contrarie beaucoup. On a une tierce personne ici, hein, qui peut provoquer justement ces difficultés à propos de votre séparation, votre divorce. Donc moi je sens une femme, donc peut-être une autre femme dans votre histoire, je sais pas. Toujours est-il, c'est que là ici on a une femme, hein, qui peut poser problème concernant votre séparation, votre divorce. Ensuite, ici, on a dans le domaine du travail, on a ici un homme. Alors, on a deux hommes ici dans le domaine du travail. On a un jeune, on a un plus âgé. Ici, position plus élevée, ça peut représenter chef d'entreprise. Et ici, je dirais un stagiaire ou un nouveau, un débutant. Et ici, on a des choix à faire. On a des choix à faire dans le domaine du travail. Donc peut-être plusieurs propositions qui vous seront données, peut-être de la part, peut-être que vous avez deux postes en vue, et un qui est représenté par un chef ou une entreprise installée depuis longtemps, etc. Et peut-être ici un chef d'entreprise qui est plutôt nouveau, avec une comment on va dire, une entreprise qui est plutôt débutante, qui est nouvelle. Ou une auto-entreprise aussi. Hein, un auto-entrepreneur, par exemple, qui hésite entre se lancer seul ou postuler dans une grande entreprise. Dans le domaine financier, ici, on a des documents. On a la lettre et on a la clé. Donc ici, vous allez recevoir une information, un document qui va vous permettre d'avoir une solution concernant vos finances. Une opportunité. Voilà, quelque chose qui va vous permettre de trancher avec la situation précédente et peut-être de vous remettre à jour. Ici, dans le domaine du bien-être, on a la lune, on a une femme. Ouais, donc là, par contre, la femme avec la lune, ça peut représenter... Ouais, une femme qui a tendance à être très émotive, beaucoup dans la réflexion en ce moment, peut-être même un coup de déprime. Et les poules, ça représente, ça représente la communication, mais au sein de la famille. Donc une personne qui va vraiment, qui reste en fait dans sa maison, une femme au foyer, moi je vois, une femme au foyer qui en fait est en train un petit peu de déprimer ou de réfléchir sur sa situation, hein. Mais c'est une femme qui aime beaucoup sa famille, ses enfants, qui s'en occupe très bien, mais qui en ce moment est peut-être en train de, oui, voilà, d'en avoir un petit peu ras-le-bol, peut-être des tâches quotidiennes, ou voilà, qui a peut-être envie d'autre chose. Voilà ce que je ressens. Alors maintenant, les conseils. Alors, on va voir un conseil avec le tarot pour chacun des domaines. Alors, quel est le conseil dans le domaine sentimental ? Quel est le conseil dans le domaine du travail? Quel est le conseil dans le domaine des finances? Et quel est le conseil dans le domaine de la santé et du bien-être? Alors, hop, je range les autres cartes. Alors, conseil dans le domaine sentimental. La reine d'hiver. Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur.
Donc voilà, vous êtes une femme qui allait prendre votre autonomie dans le domaine sentimental. Voilà, ça confirme. On voyait une séparation. Bon, je pense que c'est ça. Hein. C'est peut-être que vous avez découvert que votre conjoint ou votre conjointe avait quelqu'un d'autre et vous décidez de prendre vos affaires et de vous éloigner, de vous séparer et de prendre votre indépendance. Ici, dans le domaine du travail, on a princesse du printemps. C'est le papillon. Donc, beaucoup de créativité, beaucoup de passion. Et là, on vous dit que vos horizons s'élargissent et vous allez avoir de belles opportunités. Donc, énergie, ouverture, optimisme et créativité. Donc, dans le domaine du travail, voilà. On avait vu hein, tout à l'heure. Après, peut-être que c'est pas forcément des hommes, ça peut être aussi des femmes, hein, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'il y a une hésitation entre se lancer seul. Vous voyez, on a les deux personnages qui s'opposent, hein, qui sont dos à dos. Soit faire son chemin seul de son côté, créer sa propre entreprise, etc. Soit se mettre dans une entreprise déjà installée. Hein, donc choisir entre la facilité ou quelque chose de plus risqué et de plus difficile. Ensuite, dans le domaine financier, on a encore une princesse, décidément, on a la princesse d'automne. Donc, voilà, une occasion inespérée vous attend, en lien avec votre travail, vos études, comme une promotion ou une bourse. Et là, dans le domaine des finances, on avait dit quoi? Qu'on allait recevoir un document, une lettre, quelque chose, une information qui allait nous ouvrir, qui allait nous donner une grande opportunité. Donc là, c'est confirmé. Hein, donc, soit une promotion si vous êtes au travail, soit une bourse si vous êtes étudiant. Enfin bref, moi, moi c'est ce que j'ai vu en fait. Hein, c'est vous allez avoir l'annonce d'une promotion, quelque chose comme ça, hein, qui va vous faire beaucoup de bien au niveau financier. Donc, saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Donc voilà, un renouveau, hein, vous allez trancher avec la situation actuelle. Vous allez couper, changer de direction peut-être, changer de situation. Ensuite, dans le domaine de la santé, on a le 6 de printemps. Donc voilà, c'est le bonheur, c'est le printemps. Ici, on confirme encore que vous allez peut-être recevoir une promotion, une bourse d'études. Alors moi j'avais vu une femme au foyer ici. Hein. Donc c'est peut-être que cette femme est peut-être contrariée à cause d'un enfant qui fait des études ou qui doit partir pour faire ses études. Et peut-être des soucis, elle se contrarie, elle a peur peut-être aussi de l'éloignement, peur de ne pas y arriver financièrement à payer les études, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc là on nous dit, vous inquiétez pas, normalement vous devriez avoir retrouvé le bonheur, avoir une bonne nouvelle, et si c'est ça, vos enfants vont s'en sortir sans problème. Ensuite, on va compléter. Alors, je vais boire mon thé avant qu'il soit froid. Excusez-moi. On va continuer avec, en fonction des domaines. Hein, je ne vais pas tirer des cartes pour tous les domaines avec tous les oracles, sinon on n'a pas fini. Mais je vais tirer pour le domaine sentimental avec les anges de l'amour. Et vous pourrez choisir soit la première carte, soit la deuxième, soit la troisième. Alors, conseil des anges de l'amour. Alors, pour la semaine du 7 au 13 octobre, un conseil. Première carte de conseil. Pour ceux qui choisissent la carte numéro 1. Pour ceux qui choisissent la carte numéro 1, c'est laisser vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc voilà, si vous êtes dans une situation, comme j'ai vu tout à l'heure, un peu, voilà, un peu difficile, de séparation ou autre, laissez vos amis vous aider. Surtout, ne vous renfermez pas. Conseil pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Flirt.
offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc surtout si vous êtes dans cette situation de séparation, regardez autour de vous. N'hésitez pas à être légère, à flirter, etc. C'est un moment propice après la séparation, même si des fois on a plutôt tendance à se renfermer sur soi. Donc là, il y a possibilité que vous fassiez plaisir, que vous ressortiez, que vous rencontriez des nouvelles personnes et que vous pouvez flirter un petit peu, y arriver. Traitez les problèmes familiaux. Donc voilà, on est encore dedans. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Tiens. Donc là, peut-être que dans cette situation, il y a un souci avec les enfants. Moi, je vois que c'est les enfants. Hein. Les enfants, dans cette situation problématique, vont peut-être en vouloir à un des deux parents, voire aux deux. Et là, voilà, il y a... Donc, il y aura des problèmes à régler avec les enfants et les parents. Alors, le problème, c'est situation amoureuse. Moi, je la vois pas. Hein. Je vois qu'au contraire, c'est à cause de la séparation qu'il y aura des soucis avec les enfants. Ensuite, dans le domaine de la santé, on va tirer une carte avec 3 cartes au choix. Avec le pouvoir du lâcher-prise. Que j'aime beaucoup, que j'ai acheté à la rentrée. Parce que j'étais un peu angoissée et il m'a fait beaucoup de bien. Du coup, je l'utilise assez souvent. Pourtant, c'est un oracle tout simple, hein, mais franchement très bénéfique. On ne se prend pas la tête à essayer de décortiquer les symboles et trouver un message. Les messages sont écrits sur les cartes, mais en fait, tirer une carte par jour, réfléchir toute la journée aux conseils qu'on nous a donnés, ça fait beaucoup de bien. Donc, du 7 au 13, conseils dans le domaine du bien-être pour ceux qui vont choisir la carte numéro 1. Alors, pareil, hein, vous choisissez d'abord carte numéro 1, 2 ou 3. Carte numéro 1, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc là, ici, on a une peur, une problématique qui nous vient du passé. Donc, profitez du moment présent et laissez une partie de votre passé derrière vous. Ensuite, carte numéro 2. Ah bah décidément, lâchez la peur du manque cette fois-ci. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Je pense qu'elles vont ensemble, ces deux cartes-là. Lâcher la peur, et là, on nous dit hein, d'effacer des pans de votre vie et de réaliser vos rêves. C'est peut-être ça, là, mon chien, vous êtes un petit peu, comment on va dire, je dirais pas coincé dans votre maison, mais voilà, vous avez envie aussi de réaliser vos rêves, vous. Hein. Peut-être que vos enfants commencent à être grands et que vous avez peut-être envie voilà, de vous épanouir. Ensuite, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc là, on vous demande de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'amour pour pouvoir guérir. Énergie de guérison. Voilà pour les conseils dans le domaine spirituel. Et puis, on va finir avec, dans le domaine du travail et des finances, un conseil avec le Everyday Witch Oracle que j'adore. Alors, pareil, hein, je choisis 3 cartes, vous choisissez entre la 1, la 2 ou la 3 dans le domaine du travail. Alors, on a une qui est tombée, ce sera la 1. Du 7 au 13, conseil dans le domaine du travail. La 2 et la 3.
Et puis maintenant, dans le domaine financier, hop, on a une qui a sauté. Du 7 au 13, dans le domaine financier. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on y va. Carte numéro 1. Planter les graines. Donc, on revient toujours à la même idée. Vous voulez vous lancer dans un projet professionnel ou vous avez une opportunité de travail. Il est temps là de planter les graines. Il est temps de vous lancer. Ensuite, Sun and Stars. Alors, ça nous dit que dans le domaine du travail, certains moments vont être très positifs, très lumineux, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et parfois de la déprime, du stress, des contrariétés. Mais laissez-vous guider, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition aussi, et les choses devraient aller beaucoup mieux, ou devraient aller très bien. Ensuite, pour ceux qui veulent se lancer en auto-entreprise, là je le sens bien, suivez votre passion. Faites ce que vous avez envie de faire dans le domaine professionnel. Faites votre travail avec passion. Choisissez un travail qui vous passionne. Bon, je sais que c'est difficile, c'est pas facile à faire parce que parfois avec ce qu'on nous propose, bon, on ne peut pas toujours travailler dans le domaine qui nous plaît. Mais ici, ça nous parle aussi de projets artistiques. Donc, si vous avez un projet artistique, voilà, vous lancez en auto-entreprise, de toute façon, ça revient depuis le début, je l'ai senti direct. Donc, je reste sur ma position que là, certains vont vouloir se lancer. Donc, allez-y. Si vous êtes passionné, ça marchera. Vous êtes protégé. Ensuite, dans le domaine financier, carte numéro 1, joie et plaisir. Donc, je pense qu'il y a eu des moments difficiles au niveau financier et la situation va s'améliorer. Il va y avoir une rentrée d'argent et ça va vous permettre de vous faire plaisir. À vous ou à votre famille ou aux deux. Hein. Ensuite, la magie de l'air. Alors ça, la magie de l'air, ça veut dire que on vous demande de méditer, de ne pas faire les choses trop vite et de ne pas laisser s'envoler l'argent. Parce que là, on revient sur du terre-à-terre, hein, on parle d'argent. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce qui me vient en tête, c'est ne laissez pas s'envoler votre argent. Réfléchissez bien, faites vos comptes. Hein. N'empêche que c'est bien de se faire plaisir, mais voilà. Il faut bien réfléchir. Et ici, dans le domaine financier, ça correspond ici à la faux. On a renaissance et renouveau. Donc voilà, vous voyez, vous ressortez un petit peu la tête de l'eau, comme quoi les cartes correspondent bien à l'expression. Voilà, vous ressortez, vous étiez submergé peut-être par des difficultés financières et vous allez enfin sortir la tête de l'eau. Voilà, donc 3 cartes, on a fait 3 cartes partout. Bah écoutez, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. J'espère que ça se réalisera, hein, tout ce qu'on a vu. Pour ceux qui ont des difficultés, j'espère que vous trouverez la solution à vos problèmes. Si vous avez une question en particulier, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail que je vais vous laisser en barre d'infos ou sur ma page Facebook Oracléa Cartomancie. Hein, je vous fais le tirage que vous souhaitez moyennant un don sur mon lien PayPal. Le don, c'est comme vous le sentez, hein, je mets plus de prix, enfin je mets pas de prix en fait si vous voulez. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres vidéos. J'ai envie de vous montrer un peu comment je travaille certains jeux, comment je développe mon intuition sur certains jeux, parce que par rapport au début de mes vidéos, c'est-à-dire au mois de janvier, non, au mois de mars,
j'ai énormément développé mon intuition en pratiquant tous ces tirages. Donc, je vous remercie beaucoup de m'écouter. Je vous dis à bientôt. Bisous.